Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à un sujet crucial et souvent méconnu, la toxicose au xylitol chez le chien et en particulier les symptômes neurologiques à effet différé. Tu as peut-être déjà entendu parler du xylitol comme un substitut au sucre, mais savais-tu que ce produit, anodin pour les humains, peut être extrêmement dangereux, voire mortel pour ton chien? Aujourd'hui, je vais tout expliquer. Qu'est-ce que le xylitol? Pourquoi il est toxique pour les chiens? Quels sont les symptômes précoces et différés? Et surtout, comment réagir si tu suspectes une ingestion? C'est une vidéo qui pourrait sauver une vie. Alors reste bien jusqu'à la fin. En partie 1. C'est quoi exactement le xylitol? Le xylitol est un édulcorant naturel, souvent utilisé comme alternative au sucre. On le trouve dans les chewing-gums sans sucre, les bonbons, les dentifrices, certains sirops, vitamines, pâtisseries et produits allégés. Pour nous, les humains, le xylitol est bien toléré. Il a même un léger effet anti-caries. Mais chez le chien, c'est tout autre chose. Dès l'ingestion, même en petite quantité, le xylitol peut provoquer une libération massive d'insuline, ce qui entraîne une hypoglycémie sévère. Et ce n'est pas tout. Il peut aussi causer des dommages au foie, voire une insuffisance hépatique aiguë. Mais ce qui est encore plus sournois, c'est que certains effets sont retardés, en particulier les symptômes neurologiques. Et c'est ce dont on va parler maintenant. En partie 2, pourquoi parle-t-on d'effets différés? Tu te dis peut-être, bon, si mon chien mange quelque chose de dangereux, je vais m'en rendre compte tout de suite. Eh bien, pas forcément. Après ingestion de xylitol, certains chiens ne montrent aucun signe pendant plusieurs heures. Ils continuent à jouer, mangent normalement, mais à l'intérieur, le taux de sucre dans leur sang chute lentement. Puis, 3 à 12 heures après, parfois plus tard, les premiers signes apparaissent. Et là, c'est souvent déjà critique. En partie 3, les symptômes neurologiques différés à connaître. Voici ce que tu dois savoir. Les signes neurologiques dus à une hypoglycémie ou à une atteinte hépatique peuvent inclure désorientation. Ton chien semble perdu, il ne reconnaît plus son environnement. Tremblement musculaire, marche instable ou titubante, chute soudaine, perte de conscience partielle ou complète, convulsions, coma dans les cas graves. Ces signes sont souvent confondus avec de l'épilepsie, de la fatigue ou une simple chute de tension. Mais si tu sais que ton chien a eu accès à un chewing-gum traînant, un morceau de gâteau sans sucre ou même une pâte dentifrice, alors tu dois absolument penser à l'hypothèse xylitol. En partie 4, le piège, il va mieux, donc tout va bien. Beaucoup de gens font cette erreur. Leur chien vomit, semble abattu, puis retrouve de l'énergie. Alors ils se disent: c'est passé. Mais c'est là que le risque neurologique est maximal. Le foie commence à lâcher, le cerveau manque de glucose et les convulsions peuvent apparaître d'un seul coup. D'où l'importance de ne jamais attendre. En partie 5, ce que tu dois faire immédiatement. Si tu as le moindre doute, ne panique pas. Respire. Appelle immédiatement un vétérinaire ou un service d'urgence vétérinaire. Donne toutes les infos. Ce que ton chien a mangé, quand sa taille, poids, race. Ne tente pas de faire vomir toi-même sans l'avis du vétérinaire dans certains cas, ça peut aggraver la situation. Si tu peux, garde l'emballage du produit pour le montrer à l'équipe vétérinaire. Un traitement rapide permet souvent de sauver l'animal sans séquelles. Mais chaque minute compte. En partie 6, comment prévenir le danger? Conseil numéro 1. Vérifie les étiquettes. Le mot xylitol se cache parfois dans les ingrédients de produits sucrés ou même salés. Conseil numéro 2. Ne laisse jamais traîner de chewing-gum, dentifrice ou produits light. Un chien fouineur peut fouiller dans un sac à main, une table basse ou une poubelle de salle de bain. Conseil numéro 3. Parlant autour de toi. Beaucoup de gens ne savent pas que le xylitol est toxique. Sensibilise ta famille, tes amis, les babysitters. En partie 7.
Les erreurs à éviter absolument. Attendre de voir si les symptômes s'aggravent. Donner du sucre sans avis médical, cela peut masquer les signes et retarder les soins. Penser que ça ira mieux demain. Comparer avec un autre chien qui a rien eu, chaque chien réagit différemment. Un petit chien peut être gravement intoxiqué avec une dose minime. Ne prends aucun risque. Ce qu'il faut retenir. Le xylitol est un poison pour les chiens, même en faible dose. Les symptômes peuvent apparaître plusieurs heures après l'ingestion. Les signes neurologiques sont un signal d'alarme vital. La seule bonne réaction, c'est urgence vétérinaire immédiate. Et souviens-toi, plus tu agis vite, plus ton chien a de chances de s'en sortir. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Je publie régulièrement des contenus pour protéger la santé de ton animal. À très vite et prends soin de ton compagnon.